Je vous supplie de me croire et je vous en conjure. Trouvez le chemin vers la fin du monde. La clé ne sera entière que lorsque la voie sera ouverte et se dévoilera, enfin et seulement, le chemin vers les frontières mêmes de la conscience qui débouche sur l'ultime promontoire. Je vous raconte ici mes trouvailles pour que vous puissiez forger votre propre allée vers la vérité. Le portail est bien plus près que vous ne pourriez l'imaginer. L'escalier sans fin vous conduira à celle qui a rêvé de celui qui cherche. Je débuterai par ce qui est le plus aisé à comprendre et surtout à croire. Nous venions, ma famille et moi, d'emménager à Devil's Junction, une petite localité reculée dans l'arrière-contrée de la Nouvelle-Angleterre. Cet endroit se trouvait à 50 km à l'ouest de la capitale du Massachusetts. Au premier abord, tout donnait à penser que les parages étaient très calmes. La ville me sembla même, a priori, assez belle, et mes enfants étaient enjoués à l'idée de se faire de nouveaux amis. Sinistrement, tous nos espoirs connaîtraient bien assez tôt une fin inéluctable. Les étoiles dévoileront aux esprits ouverts ce qui est le destin de celui qui cherche. Je crois, malheureusement, et l'histoire que je relate dans ce témoignage m'a donné raison, que le bonheur n'est jamais fait pour Dieu. Notre nouvelle demeure se trouvait en lisière de la forêt Wolfhaven, qui était connue pour être un lieu bien peu fréquentable. J'occupais un poste important dans une agence de détectives privée spécialisée dans la résolution d'affaires peu communes, et j'avais été dépêché en toute hâte dans cet endroit en marge de la civilisation. Et à la suite d'une série d'événements étranges qui étaient survenus quelques mois avant notre arrivée. Cette série d'issues toutes plus anormales les unes que les autres faisait figure de tabou suprême dans la région. Lorsque vous les questionniez à propos de cette séquence de péripéties insolites, les citoyens du bourg jouaient la carte de l'ignorance la plus totale et la plus opaque, et vous regardaient d'un air féroce en vous injuriant d'étrangers. L'endroit que nous avions choisi comme lieu d'habitation me sembla tout d'abord parfaitement normal. Nous logions une charmante demeure qui possédait un joli toit ceint de pignons et autres boiseries luxueuses. Elle était située à quelques pas seulement de la vieille place centrale. Le centre-ville était constitué quant à lui de 3 allées principales qui convergeaient toutes 3 en un même point, le vieil hôtel de ville. L'architecture de la cité n'était pas tout à fait déplaisante, bien qu'elle ne fût toutefois pas des plus agréables à contempler. Elle était tout à fait conforme à tout ce qui se faisait dans d'autres régions de la Nouvelle-Angleterre. L'illustre bâtisse qui était censée accueillir le conseil municipal ne semblait pas être opérationnelle. Il me sembla même à un moment qu'elle fut abandonnée. Un jour, alors que ma femme, mes gamins et moi nous rendions au théâtre, un événement qui tout au moins aurait pu être qualifié d'inhabituel survint. Nous étions dans l'allée sombre qui menait à la salle de spectacle et il se mit à pleuvoir à grosses gouttes, comme si un torrent diluvien se serait abattu sur la surface de la terre. Nous assistâmes à la pièce de théâtre et alors que nous sortions de la bâtisse à vocation culturelle, nous constatâmes l'infâme manifestation. Les rues étaient submergées d'eau et il régnait dans l'air une odeur iodée, comme si la mer tout entière, aussi putride fût-elle, s'était déversée sur la ville. Le ciel était fissuré quant à lui de part et d'autre par de violents éclairs verdâtres. Il pleuvait à boire debout, et quelques pavés des rues de la ville s'étaient arrachés au parterre de celle-ci, près de l'endroit où nous étions. Des réverbères à gaz, car oui, cet endroit n'avait pas encore connu l'avènement de l'électricité, dégageaient tous une âcre fumée noirâtre qui avait des reflets turquoise. Ce lugubre arrangement donnait maintenant des airs inquiétants aux rues désormais désertes de la ville. Mais où les habitants étaient-ils tous passés?
Qu'est-ce qui se passait donc dans cette cité maudite? Je regardais longtemps d'une attention marquée, et avec une grande perplexité le panneau indiquant le nombre d'habitants de l'endroit, et je me retournai. Pour me rendre compte que ma femme et mes enfants n'étaient plus là. Pris d'une panique sans commune mesure, je scrutais les environs qui se dévoilaient sous mes yeux, écarquillés d'horreur. Ce que je constatais n'était pas joli à voir du tout. La ville avait une fois de plus subi des dégradations. C'était comme si à chaque fois que je me retournais, je voyais un tout nouveau paysage, totalement différent du précédent, et de plus en plus laid. L'horizon de la ville était de plus en plus effroyable. Je marchais longuement en direction du vieil hôtel de ville, qui trônait illustrement au milieu de la place centrale. Déambulant sur les pavés usés et érodés, je croisais sur mon chemin quelques lampadaires qui semblèrent me dévisager. Je me demande aujourd'hui encore si à ce moment j'avais toute ma tête, ou si j'avais, comme qui dirait, perdu quelques tuiles. Peut-être que cette impression de perte de mes facultés mentales était liée à la lecture un peu trop poussée de cet étrange ouvrage qui m'était tombé sous la main. Comment se nommait-il déjà Ah oui, le Necronomicon. L'un de mes amis de l'université de Miskatonic m'avait pourtant conjuré d'effectuer une lecture de ce grimoire de la damnation. En effet, je suis encore aujourd'hui pris de terribles crises convulsives quand je pense aux horreurs tellement innommables soient-elles que ce livre décrit. Le temps, Le temps filait à toute allure et moi je désespérais de plus en plus, puisque je ne trouvais pas ma famille. Les êtres qui me sont chers s'étaient, semble-t-il, comment dire, tout simplement et tout bonnement, volatilisés. Le vent soufflait brutalement et venait me graffiner l'oreille de ses sonorités éraillées. Les maisons aux murs écorchés, aux toits arrachés, mes pieds vicieusement, comme si leurs fenêtres eussent été des yeux. Après quelques longues minutes de marche qui m'eurent paru perpétuelles, j'arrivai finalement à l'hôtel de ville, et ce que je vis me glaça d'effroi et d'incompréhension. L'hôtel de ville était baigné d'un épais brouillard qui engloutissait tout ce qui se trouvait autour de la bâtisse. Les fenêtres de celle-ci exhalaient des volutes acres d'un vert ténébreux et opaque. Une triste lumière d'un jaune de soufre émanait des carreaux tristement encrassés. Les alentours empestaient la chair de céphalopodes faisant nus. Cela me violentait les narines. Je décidai de prendre le taureau par les cornes et de me rendre au portail de ce havre infâme. C'est après avoir franchi la grille de fer et la lourde porte de bois du bâtiment que mon amnésie partielle est survenue. Je me suis réveillé dans un hôpital et ma famille n'était toujours pas là. Ma vision était embrouillée et je sentais mes yeux palpiter dans leur orbite. Je me sentais à la fois si lourd et si léger. Je peux jurer qu'à ce moment, j'ai aperçu un cortège d'individus masqués et des bougies m'encerclant. La cire chaude coulait sur le sol de marbre froid de la salle d'opération et un projecteur à la lumière aveuglante était braqué sur moi. Que me jouait-on et pourquoi ces gens étaient-ils dans l'hôpital? Je ne suis plus certain de quoi que ce soit que je crus voir dans cette ville aux mille mystères. Enfin, ma conscience me dit que tout cela était vrai, mais je sais que personne ne me croira. Du brouillard partout, des cris, de violents torrents de pluie. Arrêtez, partez, sortez de ma tête Où en étais-je? Ah oui, je me souviens. La falaise sur le bord de mer. Le ciel était envahi d'une pluie nauséabonde et des psalmodiments indicibles. Des voix d'outre-tombe. Les noms morts. Oui, je me souviens, enfin, je crois me souvenir d'une femme encapuchonnée qui m'appelait dans le macabre de la nuit. Elle criait au meurtre. Les étoiles étaient alignées pour de bon. Et celui qui rêve dans sa demeure engloutie et qui attend le chercheur de vérité m'attendait. Je me souviens de tout cela, et je crois que ce ne sera plus pour longtemps, car tous ceux qui atteignent cette falaise sont frappés d'un mal inconnu.
Ce mal se nomme la... Vous savez, lorsque vous possédez la vérité mais que personne ne vous croit.